Ici à Angoulême pour le Forum de la croissance verte avec Magali Silva. Bonjour. Bonjour. Magali, vous représentez l'APESA. Exactement. De quoi parle-t-on quand on parle de l'APESA? C'est quoi l'APESA? L'APESA, c'est une association basée dans l'ex-Aquitaine et qui traite des questions du développement durable. Elle accompagne les acteurs du territoire, que ce soit les collectivités ou les entreprises, vers un futur souhaitable. Et alors, votre dominante, à vous Magali, c'est plus l'économie circulaire. Vous venez ici pour notamment parler d'économie circulaire, ici sur ce forum de la croissance verte. Voilà. Est-ce qu'on peut juste rappeler, c'est toujours une bonne occasion de rappeler, de quoi parle-t-on quand on parle d'économie circulaire? En fin de compte, je suis venue aujourd'hui parler d'un projet national qui est une opération pilote. 4 régions en France sont impliquées dans ce projet autour donc de l'économie circulaire. Concrètement, ce qu'on cherche à faire, c'est à faire en sorte que les entreprises se rencontrent et mettre en commun des ressources qu'elles disposent. Ces ressources, ça peut être une compétence, une expertise au niveau donc de leur RH. Ça peut être également des ressources matérielles, des capacités de production, de la logistique. Et tout l'intérêt, c'est de faire en sorte que ces entreprises se rencontrent, mettent finalement un peu sur la table ce dont elles disposent, qu'elles seraient prêtes à partager, à échanger avec leurs voisins. Tout ça pour se dire que ces ressources inexploitées, mal exploitées, pourraient servir à d'autres. Et d'accord, et donc chacun peut s'enrichir. Chacun peut s'enrichir finalement des ressources des autres. Alors aujourd'hui, on a témoigné, on a eu un petit sujet commun qui nous a fait sourire parce qu'on a énormément parlé de toiles de jute et de marc de café. Voilà, apparemment les Français sont de gros consommateurs de café. Il en résulte en bout de chaîne des toiles de jute qu'il faut savoir revaloriser, du marc de café qu'il faut savoir réemployer. Là, on voit que selon les entreprises qui vont être mises finalement en commun, on va avoir des projets tout à fait différents. Là, on a vu aujourd'hui des toiles de jute qui allaient être remobilisées pour des couvertures, des toitures végétales. Dans un autre cas, ces toiles de jute vont être par exemple réemployées pour reconditionner des bûchettes de bois. Le marc de café peut servir en compost pour la végétation dans nos villes. On a vu également du marc de café qui va servir de substrat pour élever des champignons. Donc on voit que sur chaque territoire, quand vous faites des rencontres d'entreprises, il en surgit, on va dire, des projets innovants et à chaque fois avec leurs particularités. Et ça dépend du coup, j'imagine, de chaque territoire, des spécificités, des richesses plutôt de chaque territoire. Tel territoire, nous, on est ici en Nouvelle-Aquitaine, le littoral est très important. Le littoral apporte énormément de richesses, j'imagine. Ah oui. L'idée du financement, parce qu'il ne faut pas oublier que ces projets ont lieu aussi grâce au financement donc, de l'ADEME et de la région. Et ces deux institutions cherchent à faire en sorte que les ressources du territoire restent sur le territoire, plutôt que d'imaginer beaucoup de matières qui entrent sur notre territoire et puis des matières usagées qui en ressortent. L'idée, c'est d'avoir des compétences sur le territoire pour retraiter, donner une valeur ajoutée à ces matériaux. Ça sous-entend que derrière, on a besoin de moins d'imports et on va moins exporter, on va être moins dépendant de solutions qui peuvent être en plus coûteuses et à l'extérieur de notre territoire. Et ça a bien sûr un impact sur les emplois parce que retravailler ces matières, leur donner de la valeur, on peut le faire localement et ça crée des emplois. Ce projet pour l'instant est... Vous l'avez dit, est à l'état d'expérimentation entre plusieurs territoires. Est-ce qu'il est destiné à être industrialisé en quelque sorte ? Mais écoutez, nous en tout cas on l'espère, on est 4 territoires engagés avec la même méthode sur 2 ans. On a des objectifs chiffrés bien précis en termes, comme je vous disais, de création d'emplois, de réduction de tonnes de CO2, de matières revalorisées, d'énergie produite à partir donc, de déchets. On a des objectifs bien précis. Le top départ a été donné l'année dernière. Maintenant, il faudra faire le bilan et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, le mois de juin, pour voir un petit peu quels sont nos résultats. Et en fonction de ces résultats, on espère bien dupliquer. Oui, voilà, répliquer, dupliquer. Voilà, s'il faut un petit peu adapter les méthodes, on les adaptera, mais
c'est un sujet d'avenir. Le réemploi des matières, c'est un sujet d'avenir. Eh bien, le rendez-vous est pris. On se retrouvera donc pour suivre tout ça, suivre les indicateurs. Merci beaucoup. Merci à vous, Magali. Au revoir.